Voilà, bonjour à tous frères et sœurs, chers amis, c'est vrai que nous sommes là pour louer Jésus, amen. Le nom de Jésus, le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, amen. Dieu est avec nous frères et sœurs, alors on veut le louer dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère que le nom de Jésus, amen. On chante. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus opprimé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Alléluia, alléluia, alléluia. Louez Dieu pour sa grandeur ce matin, amen. Louez son amour, louez-le pour toujours. Alléluia, c'est ce que nous dit ce chant et ça rejoint des versets qu'a lu notre pasteur ce matin, amen. Alors louons-le frères et sœurs sans attendre. Alléluia. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son église, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandez dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez
parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez-le dans son église, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Nous voulons proclamer ce matin, alléluia, que Jésus est Seigneur. Amen. Et il est au-dessus de tout, nous dit ce chant. Il est au-dessus de tout, frères et sœurs, et il règne. Qu'il est bon de confier sa vie, nos vies entre ses mains. Amen. Dieu est avec nous, frères et sœurs. Amen. Alors adore-le de tout ton cœur, ce Dieu véritable, ce roi, ce libérateur, celui qui a tout accompli à la croix. Nous te louons Jésus ce matin, de tout notre cœur, de toute notre force. Jésus, tu es au milieu de nous et nous t'adorons ce matin. Alléluia. L'Église t'acclame ce matin. Jésus, tu es digne. Nos louanges montent vers toi ce matin. Gloire à Dieu. Nos louanges montent vers ta demeure, Dieu véritable, souverain roi libérateur, admirable. Dans tes œuvres, Seigneur, les cieux racontent la symphonie du Créateur. Au-dessus de tout tu règnes, toutes nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Tous les autres dieux tomberont, tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté. La sagesse confond celle des puissants. Par ta parole, tu renouvelles tes enfants. Tu es maître en tout lieu, en tout temps, Dieu sans limite. Nous te célébrons par nos chants. Au-dessus de tout tu règnes, toutes nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Tous les autres dieux tomberont, tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté. Au-dessus de tout, au-dessus de tout tu règnes, toutes nos vies t'appartiennent.
acclamons notre Dieu ce matin. Alléluia, tu es digne ce matin. Jésus, reçois ma louange ce matin, oh Dieu. Vraiment, reçois toute ma louange, toute ma reconnaissance. L'Église te loue ce matin d'un même cœur. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus ce matin. Seigneur. Jésus, je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. T'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. On reprend ce chant, je réveillerai, chanter. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer, amen. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Clamons le Seigneur, alléluia.
Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire, gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Oui, Jésus, tu renouvelles tes enfants ce matin, Dieu. Tu sauves ce matin, Jésus. Tu guéris ce matin, Jésus. Gloire à ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance.
Ça y est, ça commence. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est vivant. Voilà, donc il a tout dit. Hein. Il a tout dit ce que je voulais dire. Alors je vais le répéter, parce qu'il a mal dit. Voilà, gloire à Jésus. C'est bon, formidable d'être là ce matin pour louer, glorifier le Seigneur. C'est vrai que nous avons passé 3 belles années ici, dans cette ville de Pézenas. Et il y a beaucoup de souvenirs, gloire à Dieu. C'est une église qui a marqué mon ministère, c'est une église qui nous a bénis, on a été bénis. Et on a vu des choses extraordinaires tout à l'heure avec Nani de Metz. Je lui disais, tu te rappelles à Metz, c'est là où il y a eu une explosion spirituelle. Il y avait des personnes qui venaient de partout. Et tout à l'heure, je disais au pasteur que même jusqu'à Gijon, on avait Gijon lundi, mardi chez Adèle. Mais il paraît qu'elle est morte, non? À Poland, l'après-midi, ici, le soir à l'Odève. Et donc, mercredi, l'après-midi, prière à Metz, le soir, évangélisation. Le dimanche aussi, et nous bénissons le Seigneur. Ça valait le coup de proclamer le message de l'Évangile. Gloire à Dieu. Lorsque je suis venu dans cette église, toutes les personnes se mettaient au fond de l'église. Alors j'étais étonné, alors toutes les premières places, elles étaient vides, les chaises, elles étaient vides. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette église-là? Alors j'ai posé la question, je dis, mais pourquoi vous vous mettez derrière tous là, derrière? Elle me dit, parce qu'on a peur de vous. On a peur de vous. J'ai dit, pourquoi vous avez peur? Elle me dit, oui, parce que le pasteur Patrick Salafranc, il parlait tranquillement, gentiment. Et vous êtes là, boum, boum. Mais gloire à Dieu, que ce soit, merci pour le ministère du pasteur Salafranc, gloire à Dieu, parce qu'il a assis l'Église dans la parole de Dieu, et là, il y a l'évangélisation qui est venue, et nous avons vu des choses extraordinaires. Gloire à Dieu. Donc, vous avez le bonjour de Marie-Ange, hier soir je l'avais, je dis, voilà, je suis encore à Pézenas. C'est bien que je sois venu ce matin encore, hein. Je devais être à Port-la-Nouvelle, mais pas prêcher, alors je préfère être ici, gloire à Dieu. Voilà, donc j'ai préparé 4 photos, c'est bon? Vous allez voir 4 photos, à voir si vous les reconnaissez. C'est tout? Ah voilà, donc, vous la reconnaissez? Marie-Ange. Non, celle-là, non, tu peux l'enlever. Non, qu'est-ce que je t'ai donné tout ça? Non, non, c'est pas bon, ça enlève elle. Ça, c'est un album. Et tu vas pas passer l'album, on va pas passer la journée. Marie-Ange. Après, vous le reconnaissez? La semaine passée, Patrick à Londres, il était en affaires. Et là, la petite, non, c'est pas, ne mets pas là son nom. C'est Nathalie. Et l'autre, voilà, ne mets pas le son, ne mets pas là, c'est bon, allez-y. Voilà, ça, les 2 petites filles, l'une en face de l'autre, c'est les filles de Patrick, et la petite, c'est Léonore, c'est la fille de Manu et de Nathalie. Voilà, donc Nathalie est à Toulouse, et Patrick est en Espagne, à Alicante. Parce que j'habite à Alicante, et donc lui, il est resté sur Alicante, il travaille interprète, traducteur, et donc il a beaucoup de travail, et il se déplace assez souvent dans certains pays. Il est rentré hier du Portugal, dimanche, la semaine passée, il était à Londres. Il n'était pas pour la reine, hein, mais il a été embêté à cause de la reine pour prendre son avion. Mais gloire à Dieu, c'est formidable de voir qu'ils ont été marqués aussi par Pézenas. Ils se rappellent d'une seule personne, je pense ici à Narbonne Patrick, à Pézenas Patrick. À chaque fois, il me demandait Giovanni. Je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il a grossi! Et donc, c'est formidable de voir que nos enfants sont là et que nous pouvons aller de l'avant. Je suis content de voir en face de moi une Steve. Hein, l'immatriculation de Steve, c'est 19.
Et c'est des fous pour la conduite. Hein. Les sétifs, ils sont fous. C'est des fous. Quand on voit 19, on s'écarte hein, parce qu'ils foncent. Hein? Ouais. Sétif, c'est la ville où elle habite. Hein. Voilà. Ah, vous êtes en France, alors vous êtes française. Alors moi, je suis algérien français. Moi, Macachoualou, hein, c'est bon. On ne va pas se disputer, ma soeur. Voilà, gloire à Dieu, oui. Ah bon, oui, ben, ça va, c'est lui. Gloire au Seigneur. Voilà, donc moi aussi, quand j'étais en Algérie, on m'appelait lui. Je dis, quel lui? C'est Lou, oui, Louis, parce que comme il n'y a pas le O en arabe, il mettait lui. Alors, je dis, vous allez m'appeler Loulou, et comme ça va mieux. Hein. Et donc, voilà, c'est formidable. J'ai passé 3 ans extraordinaires ici à Pézenas, 3 ans à Narbonne, 3 ans à Marseille, 3 ans à Pézenas et 3 ans à Carpentras. Voilà, je faisais un mandat de 3 ans. Hein. J'étais plus court que Macron, hein, 3 ans. Et donc, je suis parti ensuite 9 ans à Alicante, où nous avons pu ouvrir des églises un peu dans la région d'Alicante. Et ensuite, je sentais ce désir de repartir en Algérie pour proclamer le message de l'Évangile. Et donc, nous l'avons fait et nous sommes restés 12 ans. Tu voyez, c'est là c'était 3 fois 4. Hein. C'était 3 mandats de 4 ans sur l'Algérie. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons vu des choses extraordinaires. Et à chaque fois que je parle de ce pays, à chaque fois que je parle d'Oran, il y a mon cœur qui se serre et ma gorge aussi qui se serre parce que j'ai vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. C'était difficile, c'était des moments difficiles. On ne savait même pas comment pénétrer dans ce pays. Pour Marie-Ange, c'était quelque chose de nouveau. Et lorsque nous avons pris le bateau pour partir sur Oran, quand j'étais dans la cabine, je me dis, mais Seigneur, comment on va faire? On n'avait pas de stratégie, on n'avait pas de vision particulière, on n'avait pas eu de songe, on n'avait pas eu de paroles prophétiques, mais nous sentions cela dans notre cœur. Je ne suis pas contre ces visions, contre ces paroles prophétiques, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu voir des choses formidables. Je l'ai déjà dit dans cette assemblée, parce que nous avons pu ouvrir une école de soutien scolaire français et par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir plus de 1000 élèves avec des enfants trisomiques qui étaient là dans cette école. Et quand on m'a expulsé donc d'Algérie, c'est sûr, j'ai dit, mais Seigneur, il y a comme ça s'est écroulé devant moi pendant des jours et des jours, je pleurais et je regardais ce pays à travers, j'habite juste à Alicante et en face c'est l'Algérie, et je regardais, lorsque j'allais prier sur la colline, je voyais le bateau d'Algérie arriver, je voyais les avions décoller pour l'Algérie, j'avais mon cœur qui se serrait et je pleurais, je disais Seigneur, continue à bénir ce pays, mais le diable est toujours là pour nous attaquer dans nos pensées, et il est malin, il porte bien son nom, il me dit mais qu'est-ce que tu as fait là-bas, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est vrai que parfois on dit mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est vrai qu'on a servi dans cette école, mais on n'avait pas pu proclamer le message de l'Évangile dans cette école. Mais je crois qu'on avait un témoignage de conduite, et ça aussi, ça compte. Ce n'est pas seulement les paroles qui sortent, Jésus sauve, Jésus sauve. J'étais dans une église dernièrement, il me disait, mais il parle de Jésus, mais il se drogue. Il parle de Jésus, mais il boit. Il parle de Jésus, mais il va au cabaret. Mais ça ne s'apporte pas à sa force. Nous avons besoin d'avoir une conduite. Et donc, l'année dernière, j'ai fait la connaissance d'un Algérien qui habite dans mon immeuble. Et à cause du Covid, il n'a pas pu venir pendant ces 2 ans. Donc, et c'est vrai, je voyais cette voiture qui était stationnée sur le parking, toute sale. Je me demandais à qui c'était cette voiture. Et donc, j'ai vu cet Algérien. C'est un homme qui a beaucoup d'affaires en Algérie. Et on a lié amitié avec lui. Et donc, j'ai parlé avec lui, j'ai parlé du Seigneur à son épouse. Je leur ai dit ce que nous faisions là-bas en Algérie. Et donc, l'année dernière, il nous dit, voilà, c'est l'anniversaire de ma petite fille, Leïla. Si tu vas appeler tes petites filles, qu'elles viennent.
Je dis oui, bien sûr. Alors donc, mes petites filles sont venues dans cette fête de Nella et de Kenzie. Et donc, à un moment donné, il a été cherché, il dit, ça te fait rien qu'il y a un autre couple d'Algérie qui habite à Alicante, qui va amener ses enfants. Je dis, mais bien sûr, c'est la fête de ta fille, tu fais ce que tu veux. Et là, dans la voiture, il dit, quand il va chercher cet Algérien, il lui dit, tu sais, j'ai invité aussi un Français qui habite dans mon immeuble. Et sa femme, Marie-Ange, non, il ne dit pas Marie-Ange, sa femme avait une école à Oran. Et il dit, une Française. Il dit, comment une Française? Il dit, oui. Il dit, pourquoi? Et lui dit dans la voiture, elle ne s'appelle pas Marie? Et le frère, l'Algérien, il dit, oui, elle s'appelle Marie. Il dit, ben, mes enfants, ils allaient dans cette école. Et il a commencé à lui parler dans la voiture de ce que nous faisions là-bas. Il a dit, mais c'est des gens extraordinaires, ces gens. Ils ont apporté quelque chose de positif pour nos enfants. Non seulement parler de l'écriture de français, les cours de français, mais il y avait quelque chose dans cette école. Il y avait quelque chose. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose. Il n'y avait pas quelque chose. Il y avait la présence de Marie-Ange. Et il y avait ma présence. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes la lumière. Il y a même un boulakia, un barbu, avec sa djellaba. Il était venu un jeudi soir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette école? Qu'est-ce qui se passe? Alors quand il a commencé à dire, je dis, ça y est, il a dû détecter quelque chose. Il me dit, mais vous savez, quand je rentre ici, je sens qu'il y a une lumière, il y a la paix, il y a le repos, il y a la tranquillité. Mais qu'est-ce que vous donnez à vos enfants, à nos enfants? On leur donne le français. Mais au-delà du français, nous avions une conduite et nous avons donné cette conduite. Gloire à Dieu. Et là, pendant ces quelques années, j'ai pu voir des choses merveilleuses. Je prie pour eux et je crois que je vais retourner. Puisque je ne peux plus retourner. C'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Et j'aimerais, mon fils m'a dit surtout, tu ne retournes plus. Je dis, allez, tais-toi. Et on ira. Amen. Voilà donc, pendant ces quelques années, nous avons pu voir la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Et je crois que ce n'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. Elle va continuer. Amen. Et ici, à Pézenas, il y a un renouveau. Je bénis le Seigneur parce qu'il me pique des trucs de ma prédication. Mais c'est parce qu'on est dans l'esprit. Il a dit tout à l'heure, Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Et Seigneur, nous voulons que tu nous rafraîchisses. D'abord, il a dit, nous voulons un renouveau. Est-ce que vous le voulez? Nous voulons un rafraîchissement. Est-ce que vous le voulez? Et moi, j'ajoute, nous voulons un réchauffement. Est-ce que vous le voulez? C'est possible. Gloire à Dieu. Et nous voulons entendre la voix de notre Seigneur, la voix prophétique, la voix de la parole de Dieu. Et nous voulons aller de l'avant avec cette voix qui nous dit, allez par tout le monde et prêchez le message de l'Évangile. Annoncez-le, criez-le fortement. Et nous avons besoin d'être comme ces hommes de Actes chapitre 17, verset 6. Et ceux qui ont bouleversé le monde, ils sont au milieu de nous. Amen. Ils étaient chez Jason, mais ils étaient là avec un message pour bouleverser le monde. Et nous l'avons, ce message. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Et nous avons besoin de l'annoncer, de le crier bien fort, haut et bien fort. J'aimerais lire avec vous quelques versets de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 18. Nous avons besoin d'entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Qui c'est les Narbonnais là qui sont venus? Levez la main. Ils sont là, hein? Il a peur, Patraque. Hein? Il a peur de... Ah, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Si je vous raconte le témoignage là, je ne vais pas, je vais prêcher. Hein? Je disais à Nani, tu te rappelles de Metz? Un jour, on fait une réunion d'enfants à Metz. Le maire nous laisse, c'était le foyer, non? Le foyer grand, immense. Et nous, on avait préparé pour 100 personnes. Hein? Vous y étiez aussi. Hein? Et je ne sais pas combien de personnes sont venues, au moins 300. On a dû appeler Nani. Nani, va vite au supermarché, va vite au supermarché. Quoi faire? Achète de la nourriture, achète. Il y a tellement de monde. Et donc, ils ont pu faire cette réunion d'enfants.
Et un jour, j'ai rencontré le maire de Metz, et il me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ma nièce? Qu'est-ce qu'on a fait avec votre nièce? Elle fait que parler de Jésus, elle fait que parler de Jésus, elle fait que parler de Jésus. Amen. Et voilà, nous avons semé, et ensuite c'est le Seigneur qui fait pousser, gloire à Dieu. Et nous, un jour ou un autre, il viendra récolter ce que nous avons semé. Amen. Voilà, regardez le témoignage de Jean, le baptiseur. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 19. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, et affirma qu'il n'était pas le Christ. Et lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent, mais alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et ils posèrent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez point et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent en Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et je ne le connaissais pas. Il répète encore, je ne connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, on découvre des choses étranges. On trouve des choses étranges. Et quand je reméditais ce passage hier et ce matin, je voyais des choses étranges. Dieu est capable de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Dieu est Dieu. Et nous avons lu nous avons chanté qu'il est infiniment grand. Il est grand, notre Dieu. Je vois un prophète qui a besoin d'un corbeau pour le nourrir. C'est étrange, ça. C'est un drôle de prédicateur. Il annonce, il lui apporte un repas le matin, le soir. C'était quelque chose de formidable. Dans la parole de Dieu, on découvre qu'il a besoin d'un gros poisson. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, ils parleront de ce poisson et Jonas. Il aura besoin aussi d'une ânesse, parce que le bonhomme, il est têtu comme une mule. Mais la mule, elle va parler. Elle va parler de Dieu, parce que Dieu va l'inspirer à cette mule, ce bourricot. Et nous voyons des choses étranges. Et là, quand nous lisons, je relisais et je méditais, nous avons un prédicateur étrange. Il est étrange. Il est bizarre. Pourquoi? Bizarre dans plusieurs aspects. C'est un homme qui est vêtu de poils de chameau. C'est un homme qui mange, son alimentation est étrange. Son vêtement est étrange. Sa chevelure est étrange. C'est quelque chose d'étrange, ce n'est pas un épouvantail. Un épouvantail, il chasse les oiseaux, ou il ne permet pas que les oiseaux viennent manger la graine. Mais lui, non, il va attirer des hommes, des femmes, mais surtout des hommes religieux pour venir le questionner. Ils sont étonnés de voir cet homme. Il est dans un lieu étrange aussi. Il n'est pas à Jérusalem, il n'est pas à Nazareth, il n'est pas à Bethléem, il est dans le désert. Et là, il proclame un message fort, haut et fort.
Et ces hommes, depuis Jérusalem, ces hommes religieux vont venir lui demander, mais qui es-tu? Il va y avoir plusieurs questions. Qui es-tu? Es-tu le prophète? Es-tu le Christ? Es-tu ceci? Es-tu cela? Et lui, à chaque fois, il dira non, 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 non. Mais il dira quelque chose de très grand et de très important. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Et je vais revenir sur ce point. Je suis la voix qui crie dans le désert. Et ensuite, il leur dira cette parole, voilà, moi je suis la voix qui crie dans le désert et je vais apporter le message que je dois apporter. Je suis la voix qui crie dans le désert. Mais il dira quelque chose de très important. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Il y avait la file de baptême, les hommes qui devaient se faire baptiser. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus était dans cette file. Il allait se faire baptiser lui aussi. Il était au milieu de tous ces pharisiens et sadducéens. Et la parole de Dieu nous dit qu'il dira, il y a quelqu'un qui est au milieu de vous et vous ne le connaissez pas. Et ce matin, j'aime ce verset de Matthieu chapitre 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu de nous. Et Jésus est présent dans ce lieu ce matin. Il est là pour agir, il est là pour parler. Il a parlé à travers les chants, il a parlé à travers les dons spirituels. Il parle à travers sa parole. Et Jésus nous parle en ce matin parce que nous avons besoin d'écouter sa voix et de mettre en pratique sa voix et sa parole pour aller de l'avant. Gloire à Dieu. Nous avons besoin d'être sensibles à cette voix. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Et peut-être ce matin, vous êtes venus dans ce lieu avec des tracas, avec des problèmes, avec des difficultés. Mais il y a quelqu'un qui te connaît. Toi, tu ne le connais pas, mais lui, il te connaît. Et il veut agir d'une manière miraculeuse. Je vais le dire, peut-être c'est décousu ce matin, mais j'aimerais dire ce témoignage de ce jeune fils, ce fils de pasteur allemand. Ah, il est là, où il est l'Allemand? Il a disparu. Ah, il se cache maintenant. Il a peur de moi, hein? Hein? Le fils du pasteur allemand, c'est un évangéliste, c'est un homme qui aime Dieu, c'est un homme qui prêche la parole. Mais dans sa famille, il y a son fils qui ne connaît pas le Dieu de son père, qui ne connaît pas le Dieu de la parole de Dieu, ni de sa mère, bien sûr. C'est un jeune qui est misérable, il se drogue, mauvaise fréquentation, son père prie, jeûne, il n'y a rien qui se passe. Pendant des semaines, pendant des mois, il y a comme un obstacle, il y a quand même comme quelque chose qui empêche, qu'il y a quelque chose, ce jeune, plus il prie, plus ce jeune homme s'enfonce dans la boue. Et son père dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec notre fils? Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne voudrais pas qu'il aille en prison. Qu'est-ce qu'on va faire? Et un jour, ce père, cet évangéliste, s'est invité à une grande campagne d'évangélisation. Et il va lui dire à son fils, mon fils, tu viens avec moi? Je vais prêcher dans cette ville. Je vais prêcher à des centaines de personnes. Est-ce que tu viens avec moi? Et le fils, il lui répond, oui papa, je viens avec toi. Et donc le papa, il était en face de l'estrade et le fils aussi. Et il chante comme on a fait ce matin. Il glorifiait le Seigneur. Et le pasteur qui a invité cet évangéliste dira, voilà, nous sommes très heureux d'accueillir le pasteur évangéliste qui va nous apporter la parole de Dieu dans quelques instants. Mais je suis très heureux de voir qu'il est venu accompagné de son fils. Et maintenant, son fils va nous rendre témoignage de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait dans sa vie. Le père, il s'est enfoncé dans sa chaise. On ne le voyait plus, le père. Mais ce gamin, il n'a pas eu peur. Il s'est levé, ce jeune. Il est venu sur le devant et il a commencé à témoigner. Qu'est-ce qu'il a témoigné? Il a témoigné tout son péché. Il a témoigné de toute sa misère. Il a témoigné de toutes les douleurs, les souffrances qu'il causait à son père. Et il dit, mais depuis que je suis rentré dans ce lieu, les chants ont touché mon cœur. Je demande pardon à mon papa. Je demande pardon à Dieu
Je veux être sauvé. Je veux que Jésus sauve mon âme. Je vous prie de croire que le Père, quand il a prêché, il n'avait pas l'onction, il n'avait pas la double onction, il avait la triple onction, il avait la quadruple onction, parce qu'il y a une action extraordinaire de Dieu. Le premier sauvé, c'est son Fils. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et nous avons besoin d'être cette voix qui crie dans le désert. Il dira, je ne suis pas le cri, je ne suis pas le prophète, ne cherchez pas, je suis moi-même. Je suis la voix qui crie dans le désert. Et l'Église a une voix qui doit crier dans tous les alentours de là où nous nous trouvons. Nous avons besoin de crier notre foi, nous avons besoin de crier notre espérance, nous avons besoin de crier notre témoignage. Jésus a sauvé notre vie, nous avons quelque chose, non pas quelqu'un à présenter. Jésus, le Fils de Dieu, il agit au nom de Jésus dans les cœurs et dans les vies. Il agit, amen, une voix qui crie, alléluia, dans le désert. Il n'a pas besoin d'avoir une estrade, il n'a pas besoin d'avoir un artifice, des spots, il n'a pas besoin d'avoir un tableau noir comme aujourd'hui on est représenté dans certaines églises. L'autre jour, je vais dans une église, je dis, Pétard, vous ne pouvez pas mettre de la lumière, c'est bien là, hein? Je dis, vous ne pouvez pas mettre la lumière, je ne vois rien quand je prêche, moi j'aime voir les gens. On me dit, ouais, mais c'est ça, c'est le nouveau. Ah ben non, nouveau, tu mets la lumière. Vieille. Moi, je veux te voir. À toi, je te vois bien, voilà. Et voilà donc cet homme criait dans le désert. Il avait le message. Et quel est ce message? L'agneau et la colombe. Alléluia. Il a ce message de l'agneau et de la colombe. Et ça doit être notre message aujourd'hui. Revenir à l'agneau et revenir à la colombe. Pour proclamer à ce monde qui a besoin d'être sauvé, d'être changé, d'être béni au nom de Jésus. Tout à l'heure, il y a une sœur qui m'a dit, est-ce que vous allez à Cuba? Oui, je reviens de Cuba. Et au mois de février, je retourne à Cuba. Il y a des milliers de personnes qui sont sauvées à Cuba. Fidel Castro, lorsqu'il a pris le pouvoir dans les années 60, il a dit, je viens sur cette île, je suis un avocat, mais maintenant, je suis le Jésus-Christ du communisme. Et dans quelque temps, il n'y aura plus un seul chrétien ici, sur cette île. Il n'y aura plus de chrétiens, parce que je vais tout raser. Il est mort, mais Jésus est vivant. Il est mort, mais Jésus est vivant. Pourquoi? Parce qu'il y a une église qui crie. Il y a une église qui annonce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Un pays de 8 millions d'habitants, écoutez-moi bien, nous, on se gargarise, et gloire à Dieu pour tous ces frères et sœurs qui sont là. 8 millions d'habitants. Il y a 2500 églises assemblées de Dieu, 1250 pasteurs, plus de 1000 cellules de maisons. Il y a une action de Dieu extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une église au milieu de la persécution, au milieu des combats, qui annonce que Jésus est le Fils de Dieu. Le président des assemblées de Dieu me disait qu'il a été appelé, pendant que nous étions là-bas, il a été appelé par les autorités pour voir qui nous étions. Ils nous donnent le visa religieux et après ils demandent qui nous sommes. Ils sont toujours là à persécuter, à faire du mal. Mais là, ils prêchent que Jésus est le chemin. Notre grand évangéliste est vivant, gloire à Dieu. Et si je parle, lorsque nous étions à Cuba, nous avons rencontré un pasteur du Chili et on parlait avec lui et nous disait, c'est quelque chose de formidable. Je suis en contact avec des Iraniens. Il se passe quelque chose d'extraordinaire en Iran. Amen. C'est l'église qui grandit le plus dans le monde, même pas plus que la Chine. Pourquoi? Parce qu'il y a une action du Saint-Esprit. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les actualités. Ces femmes qui brûlent leur foulard, leur voile, parce qu'ils veulent la liberté. Mais il y a quelque chose de plus important, c'est qu'il y a Jésus en Iran. Et lui, il est ôte les voiles des cœurs. Gloire à Dieu. Il les sauve, il les transforme. Amen. 80% de toutes ces cellules, que ça nous plaise ou pas plaise, dans notre culture française et académique, 80% de celles qui s'occupent, des personnes qui s'occupent des cellules, ce sont des femmes. Ce n'est pas une église comme nous. Ce n'est pas comme ça.
mais ce sont des femmes. Aïe, des femmes. Je rejette au nom de Jésus. Non, ne rejette pas, prends. Prends ce qui est positif. Pourquoi ce sont des femmes? Parce que c'était des prostituées. C'était des gens délaissés. Et un jour, elles ont écouté le message de l'évangile. Fidel Castro a dit, l'évangile sera rasé dans quelque temps. En Iran, ils arrachent les antennes paraboliques pour pas que les messages viennent de l'extérieur, des messages de l'Occident, de l'Ouest, avec des messages évangéliques en arabe. Mais ils peuvent arracher ce qu'ils veulent arracher. L'action du Saint-Esprit ne pourra jamais l'arrêter. Et il y a une action. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui crie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voici, c'est la colombe qui va descendre sur Jésus. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons ce double message. Le message de Jésus, celui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et je bénis le Seigneur. Ce matin, nous avons chanté. Tous les cantiques qu'ils ont chantés, je ne les connaissais pas. Mais celui, quel beau nom que porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, le nom d'Emmanuel. Gloire à Dieu. C'est le plus beau nom. Alléluia. Le nom de Jésus, celui qui sauve. Et là, il a la révélation de l'agneau de Dieu. Celui qui va donner sa vie pour sauver le peuple de ses péchés, de ses misères, de ses tracas, de ses soucis, de ses inquiétudes. Il est capable d'agir au nom de Jésus. Et là, ce message, c'est qu'il voit Jésus. C'est lui qui fait passer de la mort à la vie. Pendant 18 jours, on n'a pas eu l'ascenseur à la maison. Et donc, juste une semaine avant de venir, on voit, il y a une dame d'Ukraine qui est là. Alors bien sûr, je parle avec elle. Quand on est sur la plage, je parle avec elle. Je parle en ukrainien, vous ne le saviez pas? Vous ne le savez pas? Eh ben voilà, je parle ukrainien. Je prends mon smartphone et je parle « Jésus vous aime ». Comment tu t'appelles? Aya. Ah, moi je m'appelle Louis. Louis. Ah, Louis. Et elle est là, la pauvre, avec sa elle venait d'être opérée, il n'y avait pas d'ascenseur. Marie a dit, descends la chaise. Et je dis, comment elle pèse une tonne? Comment je fais? Elle pèse une tonne. Et je suis descendu. Et là, elle était accompagnée par un monsieur aussi d'Ukraine qui habite à quelques kilomètres d'Alicante. Et alors, on a attendu. Et je lui dis, Aya, on va prier pour que le réparateur il vienne réparer l'ascenseur, parce que comment on fait? Je ne peux pas te monter sur mon dos. Et merci Seigneur. Qui c'est qui arrive? Le réparateur de l'ascenseur. Oh, je dis merci Seigneur. Alors on l'a monté. Et le monsieur qui l'accompagnait, je lui dis, vous êtes ukrainien aussi? Ça fait longtemps que vous êtes ici? Il me dit, oui, ça fait 16 ans. Donc c'est avant la guerre. Hein, bien. Et il me dit, je lui dis, vous êtes orthodoxe? Il me dit, oui, mais pas pratiquant. Et je dis, vous savez ce que je fais, moi, comme métier? J'étais en short, avec les chanclas. Il me dit, oui, vous êtes une bonne personne. Bon, il fallait lui demander à ma femme. Il m'a dit, vous êtes une bonne personne. Je dis, je suis pasteur. Il me dit, j'allais vous le dire, monsieur. Et j'ai comment? J'étais en short. Je n'avais pas le col monté, ni rien. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose à donner. Et je lui dis, alors vous êtes orthodoxe? Il dit, mais vous savez, je vais vous dire, j'aime le Christ. J'aime Jésus. Qu'est-ce que vous allez vous lui dire? C'est quand quelqu'un dit j'aime le Christ et j'aime Jésus, c'est déjà quelque chose. Mais voyez qu'il y a une action de Dieu. Et là, Jean le baptiseur, il voit Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Jésus, c'est la puissance de l'évangile, la puissance de son nom, qui change les ténèbres en lumière, qui change la mort en vie, la maladie en guérison. Et nous bénissons ce matin, parce que nous avons pris la Sainte Seine, nous avons pris le pain et le vin, nous avons fait l'onction d'huile, et nous allons croire que Jésus agit d'une manière puissante, par ce nom de Jésus qui agit tout puissamment. Amen. Et là, il voit l'agneau de Dieu, le nom de Jésus qui sauve, le nom de Jésus qui baptise du Saint-Esprit, le nom de Jésus qui libère, le nom de Jésus
qui revient. Ils ont tous peur, hein, tous ces hommes politiques qui disent non, mais à voir si l'autre il lance une pilule atomique là. Et oui, mais ce qui devra arriver arrivera. Et l'Église doit être prête à partir. Vous voulez rester, vous? Mais moi, je veux partir, plus de problème de goutte ni rien. Ouais, Lou, allez, on s'en va. Ils m'ont dit tout à l'heure, vous n'avez pas changé, frère. Je dis, ouais, mais regardez, je n'avais pas les appareils il y a quelque temps. Hein. Maintenant, je suis sourdingue. Je suis bisouche, je ne vois rien. Et je veux qu'il revienne, alléluia, pour qu'il me redonne encore la bonne oreille, alléluia. Nous avons le Dieu Tout-Puissant, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de crier. Crier notre espérance. Gloire à Dieu. Crier dans tous ces pays persécutés que visite le pasteur Sébastien. Il y a quelque chose de fort. Quelque chose. Vous avez eu des problèmes pour venir ce matin à la réunion? Vous avez mis le contact, vous êtes venu. Combien de personnes viennent à pied? À Oran, en Tizi Ouzou, en Kabylie, à Sétif, à Bonn, où c'est vallonneux. Ils viennent à pied. Pourquoi? Ils ont soif. Soif de la grâce de Dieu. Soif de l'amour de Dieu. Et nous sommes ce peuple, le peuple de Jésus. La Bible déclare dans le Proverbe chapitre 11, verset 10, « Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. » Les justes, c'est nous. Nous sommes justes et nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que nous sommes satisfaits, nous sommes pardonnés. Et là, nous avons besoin de serrer cette parole dans notre cœur et de dire, Seigneur, me voici. Je veux entendre ta voix. Ésaïe a entendu la voix. Paul a entendu la voix du Macédonien dans ce songe. Nous avons besoin d'entendre la voix de Jésus et de revenir à l'essentiel, de revenir à l'évangélisation, de revenir à cette prédication simple et directe du message de l'évangile. Je suis content quand je vais à Cuba parce que je revois les années où je me suis converti en Espagne et que je venais ici en France. C'est l'évangélisation. Après, ils ont leur cellule d'enseignement et tout ça. Mais le public, c'est l'évangélisation. L'évangélisation. La fille du pasteur va sur la place à la Havane. Ils jouent de la guitare, les quelques jeunes, pour annoncer que Jésus est le Fils de Dieu. Ils n'ont pas peur. Et nous avons besoin d'être cette Église au milieu du désert spirituel. Mais nous avons quelqu'un, nous avons Jésus, nous avons la foi, nous avons cette conviction. Jean le baptiseur voit Jésus, le nom de Jésus qui guérit, le nom de Jésus qui agit. Et ensuite il verra, quand il dira, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Il voit la puissance du Saint-Esprit. Et ça, nous avons besoin de revenir aussi à cette action du Saint-Esprit, à ce baptême du Saint-Esprit. Si le nom de Jésus nous fait passer de la mort à la vie, le baptême du Saint-Esprit nous fait passer de la faiblesse à la puissance. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? Hein? Zit. Il nous fait passer de la faiblesse à la puissance. Quand je lis la parole de Dieu, les évangiles, et on va prendre que Pierre comme référence. Pierre, c'est le type de chrétien yo-yo. Un coup en haut, un coup en bas. Ou le chrétien hybride. Hein, aujourd'hui, c'est voiture hybride. Un peu d'essence et un peu d'électricité. Mais le chrétien, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être 100% spirituel. Nous avons besoin d'être 100% avec le Seigneur. Pas un pied là, un pied là. Les deux pieds dans les mêmes souliers et suivre le Seigneur. Et Pierre, c'était un peu cet homme. Un coup en haut, un coup en bas. Il est capable de marcher sur l'eau. Vous le croyez, ça? Il est capable, parce qu'il reçoit la parole de Jésus. C'est vrai qu'il va couler. Alors tout le monde regarde parce qu'il a coulé. Mais il a marché.
Mais dans Matthieu chapitre 24, il marche de loin. Quand on arrête Jésus, il marche de loin. Il n'est pas près de Jésus, il est loin de Jésus. Nous avons besoin d'être près. Il les a eus près de lui. Nous avons besoin d'être près de Jésus. Et il a fait plusieurs, à un moment donné, il dit, tu es le Fils de Dieu, la révélation, il a la révélation. Qui dit-on que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 16 de Matthieu. Ensuite, quelques versets après, il dit, non, non, qu'est-ce que tu vas aller faire à la croix? À Dieu ne plaise que tu ailles à la croix. Vous voyez, le yo-yo, il ne sait pas. À un moment donné, il va se chauffer avec le feu, il va rentrer dans cette maison-là, et du sacrificateur, il va se chauffer avec les serviteurs. Et oui, et il va dire, moi je ne le connais pas, Jésus. Il va commencer à maudire, ça c'est en espagnol, il va commencer à dire des gros mots, mal, decir, à dire du mal. Et pourtant, il a vu des miracles. Il a vu des miracles, l'apôtre Pierre. Il prendra son épée et il lui coupera là, l'oreille droite de Malchus. Et pourtant, le Seigneur, il va se présenter à eux. À tous ceux, j'ai pris Pierre, mais on peut prendre Thomas, on peut prendre les autres. Mais il leur dira, restez à Jérusalem, parce que vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, du souffle du Saint-Esprit au milieu de l'Église. Nous avons besoin de cette force, cette puissance, ce dynamisme. Dynamisme, je ne comprends pas le grec, moi, mais ça veut dire une explosion, gloire à Dieu. Nous avons besoin d'être la dynamite. Et après, quelle différence, l'apôtre Pierre. Là, il ne se chauffe plus avec les serviteurs, il se chauffe avec les 120. Il est assis, il obéit. Il obéit à ce que Jésus avait dit, restez à Jérusalem. Il est resté, il a attendu. Et il a reçu. Il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, il n'est plus assis, il est debout. Il proclame le message de Christ, un message christocentrique. Il y a une action du Saint-Esprit qui agit. Et ça, nous avons besoin de cette puissance aujourd'hui. De la puissance du Saint-Esprit au milieu du peuple de Dieu. On essaye toutes sortes de gadgets. Moi, je ne sais pas, mais je suis un peu ancien. Mais nous avons besoin de revenir à la source. La source de l'évangélisation et la source de la visitation du Saint-Esprit. Dans plusieurs églises en Espagne que je visite, il n'y a plus un don spirituel. Assemblée de Dieu, de Pentecôte, plus un don spirituel. Il y a l'étiquette, mais il n'y a pas le contenu. Et nous avons besoin ce matin de prophétiser, gloire à Dieu, entendre la voix du Saint-Esprit. Entendre la voix du Seigneur. Et ce matin, nous voyons Pierre. Là, il est plus hybride. Là, il marche à la vie de l'Esprit. C'est vrai qu'on commettra des problèmes, on aura des erreurs, on fera des erreurs. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y aura un impact. Il va discerner le mensonge d'Ananias et Saphira. Il va être dans le repos quand il sera dans la prison. Il va dormir. Il a le repos du guerrier. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une église qui prie et il sait que le Seigneur va l'aider. Et nous avons besoin d'être cette église. Cette église qui crie, cette église qui annonce le nom de Jésus et cette église qui reçoit la vie de l'Esprit. Vivre dans l'Esprit. C'est pour ça que Paul, il écrit à Timothée, ravive, ça c'est en espagnol, ranime la flamme qui est en toi. Nous avons besoin de ranimer, raviver la flamme du Saint-Esprit au milieu de nous, dans notre cœur, par la parole de Dieu, par notre recherche. J'ai soif de toi, Seigneur. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui témoignons de la grâce de Dieu. C'est la survie de l'Église. C'est la survie de l'Église. Je ne sais pas si c'est la vieillesse, mais on se rappelle des choses. En 1976, je suis allé à Cardiff. Lorsque j'étais à l'école... Ah oui, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. J'étais à l'école biblique en Angleterre. Et là, avec
l'école biblique, on a été à Cardiff, là où Evans Robert a prêché. Et quand je suis rentré dans cette église, j'ai senti la moisissure des bancs qu'il y avait là. Il y avait une étiquette, il y avait l'image, la photo de Evans Robert, mais il n'y avait plus cet esprit qui agissait, cet esprit qui visitait les prisons fermées, les policiers étaient au chômage, les bars fermés. Il y avait l'action. C'est vrai, ça n'a pas duré. Nous, les Français, on cherche toujours la puce. Ouais, c'était un court réveil. Mais gloire à Dieu que pendant quelques années, on voit cela au milieu. Que Macron, il se tire les cheveux, il dit mais c'est pas possible. Ils sont au chômage là à Villeneuve, c'est ça là, à Béziers. Ça y est, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une église qui prie. Il y a une église qui est juste. Une église qui est heureuse. Et le peuple est dans la joie. Amen. Il y avait un homme dans Actes chapitre 8. Il était rempli de Dieu. Il était heureux, lui. Et il avait le message. Et 8:8, la ville était dans la joie. Gloire à Dieu, Seigneur. Bénis cette église. Que nous puissions continuer les extensions de cette église. Qu'il y ait la puissance de Dieu. Amen. Nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ce nom qui a résonné un jour dans nos cœurs sales, vides, meurtris, souffrants, dans la maladie. Tu es venu retentir, dire voilà, il y a de l'espoir pour toi. Il y a un avenir. Il y a la bénédiction. Ce matin, Seigneur, tu connais les vies qui sont là, les frères et sœurs, les foyers, les maisons, les crises par lesquelles on peut passer, Seigneur. Mais nous voulons regarder à toi. Merci pour le pasteur Sébastien et Malika, son épouse, Seigneur, bénis-les, l'équipe pastorale qui aide, sois avec eux, l'équipe administrative, Seigneur, bénis chacun, ceux qui s'occupent des enfants, que nous puissions proclamer le message de l'Évangile. Au nom de Jésus, que nous soyons des gagneurs d'âme. Merci Seigneur. Amen. Voilà, merci à Louis. Merci. On va passer aux annonces.